Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo par rapport à tout ce que je vois durant les consultations avec Alex, par rapport à ce que il se vit aujourd'hui, par rapport aussi au message du guide qui m'ont demandé de vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour vous aider à comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez et surtout enlever le plus possible de toiles d'araignée dans votre petite tête et ne laisser que ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce que vous avez à travailler aujourd'hui, ce que vous avez à comprendre aujourd'hui, sans vous laisser piéger dans les doutes, dans les illusions, sans vous laisser entraîner par le déni, par la dépression, par tout ce qui peut faire douter. Et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de faire un point sur les flammes jumelles. Alors déjà, les flammes jumelles, ce n'est pas un effet de mode. Ça a été décrit au fil de l'histoire, au fil des religions, de beaucoup de doctrines. On a parlé du couple sacré, on a parlé de l'homme et de la femme unis, on a parlé d'un amour puissant. Alors les termes n'étaient peut-être pas précisés. Le fait que cet amour soit associé aussi à une spiritualité divine n'était peut-être pas non plus décrite comme ça l'est aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est l'évolution qui fait ça. Vous avez tous, je pense, dans votre famille, un couple qui s'est perdu par amour, qui s'est perdu pour l'amour, alors qu'ils étaient vraiment faits pour l'amour. C'est des personnes qui se sont perdues dans des addictions, qui se sont perdues dans la violence, qui se sont perdues dans le déni de l'amour de l'autre avec véhémence. Pourquoi? Parce que ce n'était pas au niveau élévation, au niveau du couple, au niveau de cet amour, on n'avait pas atteint le niveau dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs contextes extérieurs qui font que les flammes jumelles se mettent en lumière de plus en plus. Il y a bien sûr l'élévation du taux vibratoire de la Terre qui fait que eh ben, ça réveille et ça éveille. Ça réveille, eh ben, c'est toutes les flammes endormies qui s'étaient éteintes, qui s'étaient mises de côté de par des vies passées, dans la souffrance, d'être justement dans cet amour, d'être dans une ou avoir des dons divins qui à une certaine époque étaient une malédiction. Donc aujourd'hui, tous ces dons s'éveillent, toutes ces femmes s'éveillent avec des capacités et des dons divins. Pourquoi? Parce que le taux vibratoire a augmenté, parce que nous sommes passés à l'ère du Verseau, à l'ère de l'amour inconditionnel, et parce que c'est le timing divin, comme on en entend souvent parler. Donc c'est pour ça que depuis les années 2000 environ, il y a beaucoup d'éveil il y a beaucoup d'éveil et on parle de plus en plus des flammes jumelles. Donc voilà, mais cette notion d'amour sacré, cette notion de couple sacré est connue dans beaucoup de civilisations. On en parlait aussi par exemple dans l'œil d'Horus chez les Égyptiens, où justement l'apogée de la plénitude de la personne était lorsqu'elle était en contact avec un autre qui était choisi non pas par son physique ou d'autres atomes crochus, mais par sa polarité et par ses énergies qui se complétaient parfaitement bien avec nos énergies. Donc on parlait bien quand même à ce moment-là d'une connexion énergétique avec des polarités opposées. Donc voilà, donc c'est sûr que peut-être il n'y a pas les mots
qui ont été mis, il n'y a pas les termes qui ont été posés, mais quoi qu'il en soit, cela existait. On peut parler aussi de Marie, Madeleine et de Jésus. Il y en a bien d'autres, Isis et Osiris, pour ne citer que. Donc voilà, ça c'est ce qui est par rapport à l'histoire. Après, pour parler à proprement parler des jumeaux et des jumelles, pour parler des flammes jumelles, je vais vous parler d'abord de mes termes, de mon vocabulaire, que vous devez associer à votre vocabulaire. C'est-à-dire que j'emploie des mots pour décrire des choses qui sont extraordinaires avec mes mots, avec mes codes qui ne sont peut-être pas forcément les vôtres. C'est pour ça que je vous demande d'être ouvert d'esprit, et les termes que je vais employer ne sont pas forcément ce que vous employez vous, mais la description que j'en ferai va vous faire comprendre les vôtres. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être flamme jumelle? Ben déjà, c'est avoir un parcours de vie, c'est-à-dire on est flamme jumelle. À la naissance, on est déjà une flamme jumelle, puisque une flamme jumelle est une vieille âme qui a eu des vies passées et qui est née flamme dans l'astral, dans la 5D, dans l'invisible, comme vous l'appelez, et qui s'est incarné plusieurs fois sur Terre, et donc vous vous incarnez dans cette vie toujours en tant que flamme jumelle. Sauf que bien sûr, vous ne le savez pas de suite au début de votre vie. Mais voilà pour les points communs de l'enfance pour une flamme jumelle. Vous êtes né dans une famille, vous avez été l'enfant roi ou le vilain petit canard, l'enfant qu'on rejette, l'enfant chez qui tout, à qui on accuse de tous les maux, ou l'enfant sacré qui doit être, qui est vénéré, mais qui doit être aussi au top en permanence. Donc voilà, vous pouvez avoir connu ce genre d'éducation avec un formatage de votre personnalité qui n'était pas du tout vous. Si vous ne vous sentiez pas à votre place au sein de cette famille. Vous avez ressenti toujours au fond de vous qu'il existait une famille qui était plus en adéquation avec vos sentiments, avec vos émotions, et souvent vous vous sentiez rejeté. Votre enfance, votre adolescence a pu être très solitaire pour beaucoup. Alors, on rentrera dans les différences entre les polarités masculines et féminines plus tard, mais quoi qu'il en soit, vous avez connu au fil de votre vie, avant la connexion, la rencontre avec l'autre, beaucoup de souffrances, beaucoup de violence, beaucoup d'addiction. Vous avez connu dans la matière tout ce qui fait que votre autre est aujourd'hui, peut vous paraître un démon. Vous avez pu connaître l'addiction d'un parent, la violence d'un parent, le divorce, l'abandon, le rejet, toutes ces blessures qu'aujourd'hui votre autre travaille, appuie et titille constamment. En ce qui concerne, donc déjà vous avez une vie un peu comme ça, où ou dans la matière vous avez du mal à concrétiser les choses. Vous avez réussi peut-être à vous marier, mais vous êtes mal, bien évidemment. Vous avez rencontré un pervers narcissique qui fait que vous avez souffert énormément dans ce mariage, dans cette union. Quoi qu'il en soit, votre vie au niveau amour, que ce soit masculin ou féminin, n'a pas été toujours rose, ni n'a pas été rose du tout. Là, je vais passer aux polarités. Donc, pour passer aux polarités, je vais expliquer ce que pour moi, je décris comme polarité masculine et féminine. Bien évidemment, on peut être c'est pas parce qu'on est de polarité masculine qu'on est homme, ou qu'on est de femme de polarité féminine. Le sexe ne compte pas, ce sont les énergies. Le fait que l'on soit de différentes polarités
fait que nous avançons dans la vie et dans le parcours différemment. Et j'ai envie de dire complètement différemment. Face aux épreuves, face à l'amour, face à, à notre statut de flamme. Donc, il y a le féminin. Le féminin, c'est vraiment l'émotionnel. C'est souvent celui qui est éveillé au lien le premier. C'est celui qui sait, qui a l'intuition, qui a qui est le GPS du couple, on va dire. Le masculin, lui, il ne sait pas. C'est celui qui est dans le déni, qui est dans le rejet, qui fuit. Voilà. Et dans sa vie, le masculin, eh bien, il est un peu comme ça. Alors, le masculin aussi dans le paraître. Il est pour être aimé. Donc, il est très entouré ou mal entouré. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il soit entouré, il faut qu'il plaise, il faut qu'il se sente aimé. Et pour se sentir aimé, il faut qu'il ait du monde autour de lui, qu'importe la qualité, il ne cherche que la quantité. Voilà, en gros, pour résumer grandement. La polarité féminine, elle veut bien sûr qu'on l'aime, mais elle a de grosses difficultés à se laisser aimer. Il y a beaucoup de portes qui sont fermées chez elle de par le fait qu'une féminine, durant sa vie, a connu beaucoup de violence sur sa propre personne, que ce soit physique ou émotionnelle. On a pu lui faire du mal avec des mots ou avec des gestes. Et donc, du coup, elle est très peureuse, la féminine. Et elle est très émotionnelle. Et donc, quand elle aime, elle a besoin de partager ses émotions, de les dire. Et face à un masculin qui ne les dit jamais, qui est muet, c'est très compliqué. Donc voilà, en gros, la polarité. Comment on devient féminin, comment on devient masculin, ben ça c'est à la naissance de notre couple sacré dans l'invisible, lorsqu'il y a la première séparation originelle où on va se séparer en deux et on va chacun devenir une entité propre, que là, notre polarité va se définir. Souvent, c'est la féminine qui part en avant puisqu'elle est l'éclaireuse du couple et qui vit à ce moment-là, qui est porteuse de la blessure de rejet et des mémoires karmiques de tout ce qui va se passer et du lien aussi. La féminine, elle est porteuse de la mémoire du lien, que ce lien existe, de cet amour, parce qu'elle est née avec ces codes-là. Elle est née dans l'astral avec ces codes-là. Et le masculin, lui, c'est l'abandon, c'est-à-dire qu'il se sent seul, qu'il se sent quitté, qu'il se sent abandonné parce que c'est le deuxième à naître, hein, c'est comme une naissance de jumeaux. Et donc, du coup, il se retrouve seul un instant dans ce monde, son monde d'avant. Et c'est là qu'il naît avec la blessure d'abandon. Et qui veut toujours abandonner, d'ailleurs, c'est pour cela. Donc voilà un peu pour ce qu'on peut dire pour les polarités et comment les polarités peuvent vivre avant cette rencontre avec l'autre les choses. C'est-à-dire la féminine avec beaucoup de souffrances émotionnelles et physiques qui l'ont enfermée, et le masculin, malgré les souffrances qu'il a pu rencontrer, il s'ouvre de plus en plus parce qu'il est toujours dans l'envie d'être aimé, dans la vie d'être vu, dans la vie d'être... de paraître, comme je vous disais. Donc, après, il y a les étapes du parcours qui commencent bien sûr par la rencontre qu'on appelle la connexion. Pourquoi on appelle ça la connexion? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous rencontrez votre flamme, c'est waouh, il n'y a pas que ce soit... je parle si vous êtes vraiment rentré en connexion, c'est-à-dire si vous avez eu les relations sexuelles, etc., ou même si ça a été juste une rencontre fortuite au détour d'un chemin, quoi qu'il en soit, vous avez vécu un tsunami émotionnel, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, qui a complètement chamboulé votre vie, qui a fait que vous avez tout remis en question, et ça c'est le début du parcours. Donc une fois que vous avez rencontré l'autre, souvent vous passez un temps avec lui. Quand vous avez la chance d'être dans ce parcours,
Ça s'appelle la lune de miel. Pour ceux, quand vous avez la chance, pas d'être dans ce parcours, d'être en contact. Pour ceux qui ne sont pas en contact, vous avez la vie qui vous sourit à pleines dents. Tout comme ceux qui sont en contact, mais avec en plus, bien sûr, le plaisir de connaître les relations sexuelles avec l'autre, ce qui fait énormément bouger les choses intérieurement. Parce que pour la féminine, c'est la première fois qu'elle va rencontrer ce genre de désir, d'abord de plaisir aussi, et un désir et du plaisir chez la féminine associée, c'est pas toujours comme ça. Chez le masculin, cette rencontre va mettre son ego, son cœur en danger, puisqu'il le fait travailler. Donc c'est là que tout commence, et c'est là que tout commence à partir en sucette. C'est-à-dire que là, après cette lune de miel, la féminine va vivre la nuit noire de l'âme, où là, elle va tout perdre. En général, elle va se perdre complètement avec des tentatives de suicide, avec des dépressions énormes qui peuvent être associées à des burn-out. Souvent, le médical vous met dans le burn-out, vous donne des cachets parce que vous êtes en souffrance émotionnelle et psychologique. Et donc, du coup, ben, la médecine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous soigne à sa façon, jusqu'à ce qu'un jour, quand vous êtes féminine, au détour d'un chemin, quelqu'un vous dit, mais enfin, quand même, sois pas bête, tu es flamme jumelle. Regarde. Et là, tout change. La féminine commence à faire des recherches, à essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, elle comprend qu'elle est dans un lien différent, particulier. Alors, excusez-moi, je bois un coup. Donc, elle comprend qu'elle est dans un lien particulier, dans un lien d'amour. Et là, ça lui redonne la force, ça lui redonne le courage de se battre, de continuer à y croire, de retourner vers l'autre plusieurs fois, parce que souvent, il y a des allers-retours, d'envoyer des messages, de travailler sur elle, de comprendre ses blessures, de nettoyer ses karmas. Tout ça parce que la féminine, elle a compris qu'elle était flamme jumelle. Le masculin lui comprend rien. Alors, c'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il n'est pas éveillé et qu'il ne doit pas l'être, puisque le masculin part de la matière à la spiritualité. Donc, il est incroyant et il devient croyant. La féminine y croit et puis à un moment donné, elle n'y croit plus. Ça, c'est à la fin. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Et donc le masculin, il est dans son terre-à-terre, avec son paraître, avec ses tierces, avec ses addictions, et il se retrouve dans ce parcours à pas comprendre pourquoi il est attiré par l'autre, pourquoi il revient toujours à l'autre, pourquoi malgré son désir que vous soyez un plein cul, il revient toujours à vous parce que vous êtes quand même, reconnaissons-le, pour un plan cul plutôt chiante, mais pourtant ils reviennent. Donc si vraiment vous étiez par exemple qu'un plan cul ou qu'un collègue ou qu'un ami, un masculin n'aime pas les gens qui l'embêtent, qui l'emmerdent, pour pas dire autre chose. Et donc pour un plan cul, vous êtes pas mal chiante. Pour un ami, ben pareil. Pour un collègue, c'est pareil. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de revenir. Et vous, c'est pareil. Un ex dans votre vie, vous l'avez zappé, oublié, tourné la page, effacé. Lui, vous n'y arrivez pas, c'est pas possible. Ça peut faire des années que vous êtes séparés, des mois que vous ne l'avez pas vu. Vous, malgré tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites, vous n'y arrivez pas. Petite parenthèse, malgré ce que vous faites, pour les féminines qui aujourd'hui sont tentées de couper le lien, de faire des soins pour couper le lien, c'est perdu, c'est peine perdue, parce qu'on ne peut pas couper le lien, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Alors je n'ai pas la science infuse par rapport aux flammes jumelles, mais j'ai quand même mon expérience, j'ai quand même les messages des guides, j'ai quand même fait pas mal de recherches, et aujourd'hui, oui, comme je vous disais depuis le début, malgré tout ce qui s'est passé, je le maintiens, les flammes jumelles, le lien ne se coupe pas.
Donc ça sert à rien d'essayer de le couper. Il faut, plutôt que d'essayer de le couper, oui, vous avez quelque chose à couper, mais c'est pas le lien. Ça peut être un karma, ça peut être un transgénérationnel. Voilà. Donc, durant tout ce parcours, il y a quand même des étapes. On ne vit pas ce parcours comme ça. Il y a l'étape de la fusion dans la 5D, dans l'invisible. Donc, c'est une période où eh bien, on va se connecter à l'autre énergétiquement, ou une fois que cette connexion énergétique à l'autre s'est faite, eh bien, après on est attiré avec l'autre comme par des aimants. C'est pour ça que ben, on s'en détache pas, voilà. Et c'est pendant cette période aussi que on est en séparation, puisque tout se fait dans l'astral, tout se fait dans la 5D. Et puis, donc du coup, on peut avoir certains contacts avec l'autre, bien évidemment. Je ne dis pas que tout se fait dans la 5D, mais par contre, c'est toujours des retours et des coupures, des retours, des séparations. C'est jamais stable, c'est jamais équilibré. C'est toujours une frustration d'avoir échoué, que ce soit d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Il y a toujours des tierces, des attaques qui viennent perturber cet équilibre qu'on est en train d'installer dans la matière. Donc ça aussi, si on est en train de l'installer dans la matière, c'est que ça va se concrétiser. Et oui, ça va se concrétiser pour tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à garder en ligne, mais que les guides m'ont dit depuis le début, non, on va tous se réunir et en même temps. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus personne qui y croit, j'ai envie de dire, parce que justement, cette fusion, ce couple qui était dans la 5D, un couple énergétiquement équilibré, est en train de se matérialiser dans la matière, de se concrétiser et de s'équilibrer. Et c'est pour ça que c'est aussi autant le bazar, pardon, dans la matière. Excusez-moi. Je regarde en même temps mes notes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, eh bien, tout au long du parcours, on travaille notre ego, on travaille notre jeu. Alors, travailler notre ego, ça ne veut pas dire... ça ne veut pas dire tuer l'ego, parce que l'ego, on en a besoin. L'ego nous avertit du danger. Mais des fois, l'ego nous avertit d'un danger qu'il n'y a pas. Et ça s'appelle des peurs, ça s'appelle des illusions. Et donc, durant tout le parcours avant cette vie de couple, on travaille chacun d'un côté notre ego. Le masculin travaille son ego dans le sens où, plutôt dans la matière, c'est-à-dire son pouvoir de dominateur, oui c'est ça, dans la matière, et la féminine, c'est plutôt l'ego spirituel, avec son pouvoir dominateur dans la 5D, dans les croyances, etc. C'est-à-dire que le masculin, il veut absolument que dans la matière, ça se passe comme il veut, et la féminine, elle, c'est dans la 5D, c'est-à-dire le cœur et les croyances. Donc cette bataille se fait d'abord chacun de notre côté, on guérit nos propres blessures, on guérit des karmas, on libère, on se sépare des tierces, chacun de notre côté. Une fois qu'on a libéré tout cela, commence la bataille d'ego du couple, où chacun doit trouver sa place, où chacun doit faire sa place, et sans prendre la place de l'autre, ou sans laisser la place aux autres. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Donc si tout ce que je viens de vous raconter vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans tout ce que je viens de vous raconter, c'est que vous avez de fortes chances d'être flamme jumelle. Si en plus aujourd'hui, votre autre vous tourne le dos, ou vous n'avez plus envie d'être en contact avec l'autre, dans ce couple, dans cette relation, parce que vous n'y croyez plus, parce que ça ne sert à rien, parce que vous avez trop donné, parce qu'on ne vous a rien donné, parce que vous avez tout perdu, parce que vous n'avez rien reçu. Ça confirme aussi que vous êtes flamme jumelle aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui c'est cette cata? C'est parce qu'on travaille le couple dans la matière, et dans la matière il y a l'ego. Et cet ego du couple, donc comme je vous disais, il doit s'équilibrer.
Et il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus, mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'efface. Et pour ça, cette période, elle est karmique et en même temps magique. Karmique dans le sens où elle fait remonter toutes les mémoires des vies où ça a foiré, où ça s'est mal passé, mais également la première séparation, celle où vous vous êtes incarné, que ce soit ici ou ailleurs, mais avec votre autre, et que vous avez vécu cette séparation d'une façon ou d'une autre, parce que l'amour de votre vie est mort, ou parce que vous êtes pas laissé aimer, ou parce que il s'est pas laissé aimer, quoi qu'il en soit, ça a raté. Et donc cette première séparation a créé le trou, la blessure. Et les autres séparations, dans toutes les autres vies que vous avez eues en commun, n'a fait qu'agrandir la blessure et à la laisser ouverte. Elle ne pouvait pas se refermer. Aujourd'hui, grâce à votre travail sur votre propre ego, sur vos peurs, vos illusions, vos karmas, vos blessures, vous avez refermé cette blessure sur vous-même. Sauf que cette période, ben, elle titille votre blessure, vous voyez, alors elle n'est pas béante, votre blessure, mais elle la titille. C'est pour ça que malgré la situation, vous n'êtes pas autant impacté par la situation que vous ne l'étiez il y a quelque temps. C'est pour ça que les féminines ont l'impression de pouvoir lâcher l'affaire ou se détacher du lien. Et donc là, aujourd'hui, avec ce travail d'ego du couple, c'est aussi magique parce que ben, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. On n'a jamais connu cet équilibre, ce travail d'équilibre parfait avec l'autre, que ce soit dans l'amour, dans la matière et en même temps spirituellement, en mettant en lumière nos dons. Tout ça réuni, on ne l'a jamais connu. On a eu des vies agréables, sympas, en amour. On a eu des vies où on a pu être des maîtres ou des thérapeutes ou des guides spirituels, mais sans y mettre l'amour. Mais là, aujourd'hui, on crée un couple avec tous nos pouvoirs réunis, j'ai envie de dire notre amour, nos dons, et bien sûr, ce lien qui nous lie et qui nous unit. Et donc, comme c'est nouveau, c'est magique. Et comme c'est nouveau, ben, la féminine, qui est le GPS, ne connaît pas la route. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se sent perdue. Mais avec en plus ces mémoires, comme je vous disais, de ses vies passées, de sa première, du karma de la primo-séparation, qui ne fait que lui rappeler que tout est foutu. Donc la personne qui doit guider, la personne éveillée, la personne censée être l'éclaireur du couple est aujourd'hui à terre. Et on en est là. Donc à quoi sert cette vidéo? À part vous dire que ça ne va pas, elle sert aussi à vous dire l'évolution. L'évolution de ce couple, bien sûr, vous n'allez pas rester comme ça. Vous allez libérer ce karma. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas avec Alex. Justement, on vous fait un soin avec guidance pour vous aider à y voir clair, mais aussi pour vous libérer de ce karma de la première séparation et aussi de toutes ces séparations qui vous font vriller aujourd'hui et vous font croire que tout est foutu. Mais une fois que vous aurez libéré ce karma, vous allez équilibrer votre couple. Et c'est là que justement, en ayant enlevé toutes ces blessures, tous ces karmas, toutes ces peurs, toutes ces illusions, vous allez n'avoir que l'ego du couple, c'est-à-dire chacun avec sa propre identité, pardon, ses propres besoins, ses propres désirs, qui vont être respectés par l'autre, parce que les propres besoins, les propres désirs de l'autre ne sera plus un danger de perte, de séparation, de perte de liberté, ce ne sera plus connu comme un danger, mais une complémentarité. L'ego du couple, c'est l'ego du masculin plus l'ego du féminin équilibré en complétude qui crée l'ego du couple dans la plénitude. Voilà. Mais pour cela, il faut en être conscient et il faut surtout rester conscient.
Alors, peut-être pas dans la foi, parce que c'est compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous, parce que les souffrances sont dures, parce que les mémoires qui remontent, c'est des mémoires de séparation, donc c'est pas drôle. Parce que comme je vous disais, c'est des séparations dans la violence, l'autre a été tué devant vos yeux, il a pu vous tuer, il a pu vous maltraiter, vous avez pu maltraiter l'autre. Donc bien sûr que c'est des moments violents que vous vivez aujourd'hui. Et pourtant, ça ne doit pas vous empêcher de croire. Ça doit vous y faire croire encore plus. Parce que le couple flamme jumelle, c'est pas un couple comme les autres. Un couple comme les autres, il se rencontre, il apprend à se connaître, et c'est là que ça couille. Un couple flamme jumelle, il se rencontre, ça couille, il apprend à se connaître, et là, il vit sa vraie lune de miel, c'est-à-dire comme au début, avec tout l'enchantement de l'amour inconditionnel, sans y avoir laissé les doutes et les tierces, que souvent, dans les couples normaux, les tierces arrivent bien après le début de l'union. Donc voilà, en gros, mes flammes, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pour essayer de vous libérer un peu de cette toile d'araignée qu'on a tissée autour de vous, que vous avez tissée autour de vous à travers vos doutes, en croyant l'autre qui vous dit non, en croyant les autres qui vous disent non. Croyez qui vous êtes depuis le début. Parce que comme vous le voyez, vous n'êtes pas flamme jumelle que depuis 3 ans, 4 ans ou 10 ans. Vous êtes flamme jumelle depuis des vies et depuis cette vie, depuis le début de cette vie. Donc regardez que votre expérience est la preuve de votre existence. Voilà ce que les guides me disent. Je pense que je n'ai rien oublié. Si ce n'est, vous souhaitez beaucoup de courage, vous demandez d'y croire parce que la source là-haut, c'est pour ça qu'elle m'a dit de faire cette vidéo parce que elle est en manque de reconnaissance. Alors le manque de reconnaissance, c'est pour elle ne pas reconnaître l'existence de cet amour qu'elle vous a offert, même si ça ne... Dans la matière, il n'y a rien, mais ne serait-ce que ne pas le reconnaître en tant qu'elle, c'est un manque de reconnaissance qu'elle a. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup en colère contre elle. Vous êtes beaucoup à trouver la source injuste. Et la source, elle trouve injuste que vous trouviez ça injuste parce que elle ne fait qu'appliquer le plan divin. Et elle vous le dit, vous avez les moyens, vous avez les ressources, tous autant que vous êtes derrière la caméra, enfin derrière votre téléphone, pour y arriver. Parce que ce n'est aujourd'hui qu'un karma. Aujourd'hui, ce n'est que des mémoires karmiques. Aujourd'hui, ce qui est, ce n'est pas ce qui sera demain. Et il n'y a que vous qui pouvez faire changer cette situation en changeant votre point de vue sur la situation. Eh bien voilà mes flammes, j'espère que ça vous aura apporté des réponses ou au moins un élan de courage pour continuer. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.